Bonjour à tous, pour ce mémo culture numéro 5, le handicap. Le handicap peut se définir lorsqu'une personne a des difficultés ou si celle-ci est désavantagée par rapport aux autres de vivre dans l'environnement qui l'entoure en raison de déficiences qui peuvent se traduire sous différentes formes, physiques, mentales ou sensorielles. Il y a environ 12 millions de personnes en France qui sont touchées par un handicap. 85% le deviennent après l'âge de 15 ans. Certaines personnes souffrent de plusieurs handicaps, c'est ce qu'on appelle le plurihandicap. Il y a aussi le polyhandicap, qui est également une association de déficiences, mais à un niveau sévère, ce qui réduit à un maximum l'autonomie de la personne. Et le surhandicap est une aggravation d'un handicap déjà existant. Il existe actuellement 5 catégories de handicap. Il y a le handicap moteur, qui se définit par la difficulté pour une personne de se déplacer due à la perte d'un membre, à une paralysie ou si le cerveau ne parvint plus à le commander. Certaines de ces personnes ont besoin d'un fauteuil roulant ou d'une canne pour leur permettre de se déplacer plus facilement. Il y a le handicap mental ou déficience intellectuelle, qui se définit comme une difficulté qu'une personne a pour communiquer, comprendre ou accepter les règles de la vie en société. Par exemple, cela peut être l'incapacité d'évaluer la notion du temps, de rester concentré ou de ne pas rester assis en classe. Les pathologies dans cette catégorie les plus connues sont la trisomie 21 et l'autisme. Il y a le handicap psychique, qui est assez difficile à définir, mais ce handicap produit à la personne différents troubles, que ce soit de l'identité, du monde qui l'entoure ou la difficulté de tisser des liens avec les autres. Ces différents troubles peuvent avoir différentes origines. Cela peut être lié à un traumatisme qui remonte souvent à l'enfance, une phobie, à une dépression. Il existe différentes formes de ce handicap, névrose, schizophrénie, psychose. Il y a le handicap sensoriel, qui se définit par la déficience partielle ou totale d'un ou plusieurs sens. Cela concerne notamment les malentendants, les sourds, les malvoyants et les aveugles. Pour les malentendants, il existe des prothèses auditives, qui permettent d'amplifier le son. Pour les sourds, ils communiquent avec le langage des signes et en lisant sur les lèvres. Pour les aveugles, il existe une prothèse, la prothèse rétinienne Argus II, qui permet de recevoir une information lumineuse que les non-voyants interprètent. Certaines personnes utilisent des chiens d'aveugles pour les accompagner au quotidien. Il y a pour finir les maladies invalidantes qui peuvent avoir différentes formes, respiratoires, digestives, infectieuses, et qui peuvent entraîner à court ou long terme des déficiences plus ou moins importantes. Près de la moitié des maladies invalidantes sont d'origine respiratoire ou cardiovasculaire. Depuis plusieurs dizaines d'années, des lois mises par le gouvernement, des différents projets créés par des associations et le progrès de la médecine permettent aux personnes atteintes d'un handicap de s'adapter et de vivre de mieux en mieux dans la société d'aujourd'hui. En France, l'État a créé une carte d'invalidité qui permet aux personnes handicapées d'avoir certains avantages comme la priorité dans les transports. L'État leur verse également une allocation qui les aide à vivre et à payer leur équipement souvent cher. Les associations mettent en place des événements sportifs, culturels, des voyages pour éviter l'isolement et permettre à ces personnes de découvrir de nouvelles choses. Dans les écoles, les hôpitaux ou les foyers, des aides-soignants, des éducateurs, des auxiliaires de vie scolaire sont là pour accompagner ces personnes. Dans la plupart des cas, l'image de l'handicap se résume à une personne assise dans un fauteuil roulant ou à une personne qui a des lunettes noires et qui tient une canne. Cependant, il faut savoir que la plupart des handicaps sont invisibles. De plus en plus d'ateliers de sensibilisation sont mis en place. Beaucoup de témoignages de personnes handicapées qui ont réussi dans la vie, différents supports artistiques, livres, films, musique et différents événements sont mis en place chaque année. Le 4 octobre est la journée nationale des aveugles et des malvoyants. Le 23 septembre, journée mondiale des sourds. Et le 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Voici quelques handicaps. L'autisme, ou le TSA, trouble du spectre autistique, se définit comme un trouble qui provoque des difficultés de communication et d'interaction avec les autres et le monde extérieur. L'autisme est relativement précoce car il apparaît avant l'âge de 3 ans. Il en existe sous différentes formes, comme le syndrome d'Asperger, de Landau-Kleffner ou de Rett. Actuellement, les TSA ne se guérissent pas. Les progrès de la médecine permettent aux personnes atteintes d'autisme une amélioration d'un mode de vie. Certains, tout au long de leur existence, ont une vie quasi normale. Pour ceux qui sont le plus gravement touchés, ils sont majoritairement mis dans les institutions spécialisées. La trisomie 21, ou syndrome de Down, est une malformation congénitale. La présence d'un chromosome supplémentaire dans les cellules, 47 au lieu de 46, provoque cette malformation. Pour la détecter, il faut faire un prélèvement sanguin. Les conséquences sont variables. Par exemple, il peut avoir une déficience intellectuelle, un ralentissement de la croissance ou la présence de malformations cardiaques.
Ces personnes ont un suivi et font différentes séances d'orthophonie, de kinésithérapie ou de psychomotricité, permettant de développer leurs capacités intellectuelles et de les aider dans la vie de tous les jours. Pour finir cette vidéo, je citerai cette phrase de Stephen Hawking. Mon conseil aux autres personnes handicapées serait « Concentrez-vous aux choses que votre handicap ne vous empêche pas de bien faire et ne regrettez pas les choses auxquelles il intervient. Ne soyez pas handicapé en l'esprit aussi bien que physiquement. »